Il existe un malentendu profondément enraciné dans la culture moderne, celui qui associe la gentillesse à la faiblesse. Dans un monde où la rapidité, la domination et la réactivité sont glorifiées comme signes de puissance, la douceur devient suspecte. On croit que celui qui est aimable manque de force, qu'il se laisse dominer, qu'il abdique, et pourtant la vérité est tout autre. La véritable gentillesse ne vient pas du besoin de plaire ni de l'incapacité à s'imposer, elle vient d'un soi intégré, stable, ancré dans une paix intérieure que rien ne vient menacer. Carl Jung définissait ce soi comme le centre unificateur de la psyché. Ce centre, lorsqu'il est atteint, donne naissance à une présence qui n'a plus besoin de se défendre, ni de s'affirmer par la force. La gentillesse qui émerge de cet état n'est pas une stratégie, c'est un rayonnement. Elle ne cherche pas à convaincre ni à séduire, elle est. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante, car dans sa pureté, elle révèle ce que d'autres préfèrent cacher. Elle agit comme une lumière douce mais pénétrante, qui met à nu les ombres d'autrui. Et face à cette lumière, les masques tombent. C'est pourquoi les personnes toxiques ne supportent pas la gentillesse véritable. Non pas parce qu'elle les attaque, mais parce qu'elle les confronte sans violence. Elle les prive de leur terrain préféré, le conflit, la réaction, la confusion émotionnelle. Une âme éduquée dans la bonté ne leur offre aucun de ces espaces. Elle reste calme, cohérente, claire. Et cette clarté agit comme un miroir impitoyable. Là où il n'y a pas de faille d'émotionnel à exploiter, il n'y a pas de jeu à jouer. Le toxique, privé de scène, se retire. Ce que je te propose ici, ce n'est pas de devenir plus gentil, au sens moral ou social. C'est de comprendre pourquoi cette posture intérieure, lorsqu'elle est enracinée dans la conscience, devient un véritable champ de force, une frontière invisible, mais indiscutable. Être bon, ce n'est pas céder, c'est résister sans violence. C'est imposer un rythme sans bruit, c'est affirmer une essence sans avoir à justifier sa valeur. La gentillesse authentique ne se dilue pas, elle distingue. Comme une eau pure, elle ne se mélange pas aux impuretés, elle les laisse simplement à la marge. Et c'est cela que nous allons explorer. Comment cette force tranquille peut devenir ton meilleur bouclier dans un monde saturé de brutalité émotionnelle. Lorsque ton soi est réellement intégré, tu n'as plus besoin de justifier qui tu es, ni de t'ajuster aux humeurs de ceux qui t'entourent. Ta présence devient suffisamment stable pour que les projections des autres ne te traversent plus. Elles se heurtent à une surface lisse, lucide, imperméable à la manipulation. C'est ici que la gentillesse cesse d'être un comportement et devient une aura. Elle agit comme une frontière silencieuse mais redoutablement efficace, car elle ne lutte pas. Elle filtre. Les personnes toxiques ne cherchent pas seulement à perturber, elles cherchent à s'ancrer là où le chaos est accueilli. Elles s'infiltrent dans les fissures émotionnelles, là où la réactivité, l'instabilité ou la dépendance affective créent des brèches. Mais face à une gentillesse enracinée, calme, sans attente, elles se retrouvent démunies. Ce type de douceur ne joue pas leur jeu. Il n'y a pas d'espace pour le drame. Il n'y a pas de nourriture psychique pour nourrir leur dynamique destructrice. Ce qu'elles trouvent, c'est un miroir sans accroche, une bienveillance sans faiblesse, une lumière sans chaleur excessive. Prenons un exemple simple mais révélateur. Lorsqu'un individu toxique te provoque par une critique, une moquerie ou une accusation, ce qu'il cherche, ce n'est pas la vérité, c'est une réaction. Il attend une montée d'ego, une blessure, un débordement. Mais si ta réponse est calme, posée, empreinte de respect sans t'effacer, il comprend qu'il ne pourra pas s'enraciner en toi. Ta gentillesse ne lui offre pas de scène, pas d'amplification. Et c'est dans ce refus discret que réside le vrai pouvoir. Le geste de dire oui avec douceur et non avec fermeté dans un seul mouvement est l'incarnation même de cette frontière symbolique. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, ni de t'endurcir. Il suffit que ton intérieur soit aligné. Ce que tu acceptes est accepté pleinement. Ce que tu refuses est refusé sans colère. Cette clarté émotionnelle désarme, elle ne donne rien à vampiriser. Et peu à peu, ceux qui se nourrissent du flou, de la tension ou de la soumission se retirent, comme des ombres incapables de subsister dans la lumière constante. C'est ainsi que la gentillesse devient un acte de souveraineté, pas en se rendant aimable à tout prix, mais en devenant inaltérable. Elle ne cherche pas à plaire, elle établit une paix,
une paix qui n'ouvre pas la porte à tout le monde, une paix qui sélectionne naturellement ce qui peut rester. Et c'est cette sélection silencieuse qui fait de toi un lieu où seules les présences justes peuvent respirer. Il existe une dynamique invisible mais profondément active dans toutes nos interactions, celle de la réciprocité inconsciente. Chaque geste, chaque mot, chaque intention porte en lui un appel à l'équilibre. Lorsque tu offres de la gentillesse, tu n'implores pas. Tu poses un signal symbolique. Ce signal agit sur l'inconscient de l'autre, comme une invitation silencieuse à répondre dans la même fréquence. Et c'est là que se révèle la nature réelle des personnes. Celles qui portent un esprit sain, réceptif, ouvert à la réciprocité, s'approcheront. Celles qui ne cherchent qu'à prendre sans jamais rendre, s'éloigneront. Carl Jung voyait l'inconscient collectif comme un réseau tissé de milliers de motifs psychiques communs. Ce réseau est sensible aux archétypes et la gentillesse active l'un des plus puissants d'entre eux, celui du guérisseur. Ce n'est pas un guérisseur dans le sens thérapeutique traditionnel, mais un être qui, par sa simple manière d'être, propose un espace réparateur, un environnement plus doux, plus conscient. Or, ce type de vibration crée une exigence implicite, celle d'une réponse juste. Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent répondre à cette fréquence sont naturellement expulsés de cette trame invisible. C'est pourquoi offrir un acte de bonté, sans attente, devient un révélateur d'alignement. Tu tends la main, sans obligation. Tu proposes une écoute sans exigence. Tu offres un soutien sans dette. Et tu observes. Tu observes qui reçoit avec gratitude, avec conscience, avec cœur, et qui détourne, qui ignore, qui disparaît dès que la prise n'est plus possible. Ce n'est pas un jugement, c'est un repérage. Tu n'as pas besoin de confronter ni d'expliquer. Tu as seulement à voir qui revient, qui entretient la trame, qui honore l'échange. Dans ce miroir silencieux, les masques tombent. Les toxiques ne supportent pas l'énergie du don libre, car ils ne peuvent la manipuler. Ils cherchent l'attachement, la dette, l'illusion de contrôle par la dépendance affective. Mais quand la gentillesse est offerte sans besoin, elle coupe le lien toxique à la racine. Elle ne laisse rien nous s'accrocher, et c'est cette absence d'attente qui fait toute la différence. Tu offres, et c'est ce geste même qui devient ton filtre. Cette forme de gentillesse n'est ni naïve ni passive. Elle est souveraine, elle dit « Voici ce que je suis. Je donne parce que je suis plein. Tu es libre d'en faire ce que tu veux, mais moi je verrai. » Elle ne poursuit pas, elle rayonne. Et dans ce rayonnement, les connexions vraies se consolident et les présences fausses s'effacent d'elles-mêmes. Parce que l'inconscient collectif, dans son immense sagesse, finit toujours par réajuster les liens à la hauteur de ce que chacun est prêt à offrir. Il y a une puissance insoupçonnée dans la gentillesse authentique, celle d'exposer sans intention ce que l'autre tente de cacher à lui-même et aux autres. Lorsque tu incarnes une bonté sincère, sans arrogance, sans surjeu, tu deviens un miroir. Et dans ce miroir, ceux qui sont en paix avec eux-mêmes se reconnaissent, se sentent accueillis. Mais ceux qui portent une charge d'ombre non intégrée, qui vivent dans le mensonge intérieur ou la manipulation affective, se sentent menacés. Non par toi, mais par ce qu'ils voient d'eux-mêmes dans ton calme. Carl Jung a toujours insisté sur cette vérité inconfortable. L'ombre, cette part refoulée et souvent inconsciente de la psyché, ne supporte pas la lumière. Elle ne s'y oppose pas frontalement. Elle s'en écarte, s'enfuit, s'efface. Et plus ta lumière intérieure est claire, posée, stable, plus elle agit comme révélateur. Les masques craquent, les jeux tombent, les intentions cachées deviennent visibles. Ce n'est pas un effet de volonté, c'est un phénomène symbolique. Ta présence crée une tension chez l'autre, non parce qu'elle juge, mais parce qu'elle oblige à se voir. Imagine une situation simple. Dans un groupe, tu choisis de rester vrai, de ne pas alimenter les commérages, de répondre à la provocation par une parole mesurée. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour perturber le jeu établi. Celui qui manipule par la séduction ou la culpabilisation ressent alors un inconfort. Il n'a pas de prise. Il ne peut pas te faire réagir, ni t'entraîner dans sa spirale. Ton intégrité devient pour lui un feu froid, et ce feu le pousse à fuir, à t'éviter, à chercher un autre terrain plus malléable. Ce mécanisme est aussi ancien que les dynamiques humaines elles-mêmes. La lumière ne convainc pas l'ombre, elle la dissout, non pas par lutte, mais par dissonance.
Et cette dissonance crée une sélection naturelle. Là où la gentillesse est constante, enracinée, la toxicité ne trouve pas de sol. Elle se dessèche. Elle n'a rien à exploiter, rien à détourner, rien à contaminer. C'est pourquoi les êtres profondément toxiques s'éloignent d'eux-mêmes quand ils croisent une gentillesse vraie. Non parce qu'ils l'ont décidé, mais parce que leur système psychique ne peut supporter ce contraste. Restez doux dans l'attention, stable dans la provocation, généreux dans l'incompréhension. Voilà la posture qui éduque sans enseigner, qui purifie sans accuser. Ce n'est pas de l'angélisme, c'est une stratégie de présence. Tu n'essaies pas de changer l'autre, tu incarnes ce que tu veux voir durer. Et cela suffit souvent à faire fuir ce qui ne peut pas vivre dans cette lumière. Parce qu'au fond, la gentillesse est bien plus qu'un acte. C'est une fréquence. Et toute fréquence trop pure finit par rendre les dissonances insupportables. Il y a dans la précipitation une trace de peur. L'urgence à être compris, aimé, validé révèle une faille, celle de l'attente intérieure non pacifiée. À l'inverse, la gentillesse véritable, celle qui désarme, qui apaise ou qui révèle, ne se presse jamais. Elle n'a pas besoin de convaincre ni de capturer. Elle s'installe, elle respire, elle prend le temps. Car celui qui est centré en lui-même, qui ne mendie plus d'approbation, n'agit plus pour être reconnu, il agit pour être cohérent avec ce qu'il est. Jung évoquait l'archétype du roi sage comme figure d'une autorité tranquille, enracinée, non réactive. Le roi ne se hâte pas pour plaire, il ne se justifie pas, il n'élève pas la voix pour être entendu. Sa courtoisie n'est pas une stratégie, mais un prolongement naturel de sa maîtrise intérieure. Et c'est cela la gentillesse sans urgence, une force douce mais inflexible, qui ne dépend pas de l'autre pour continuer d'exister. Elle est là, intacte, que l'on y réponde ou non. Dans les dynamiques toxiques, l'instabilité émotionnelle agit comme engrais. L'inquiétude de perdre, le besoin de plaire, la peur de l'exclusion deviennent des leviers que les manipulateurs activent à leur avantage. Mais lorsque ta gentillesse est imperturbable, quand elle n'est pas pressée ni dans l'attente d'un retour, elle devient un sol stérile pour la manipulation. Elle ne nourrit pas le doute, elle n'alimente pas le jeu. Elle reste présente, entière. Un exemple simple mais éclairant. Lorsqu'on te provoque, que l'on t'interrompt ou que l'on minimise ta parole, tu respires, tu observes et tu réponds sans te précipiter. Cette pause volontaire est un acte d'autonomie psychique. Tu ne donnes pas à l'autre le pouvoir de dicter ton rythme. Tu choisis ton tempo et ce choix dit tout. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à déraciner, je suis ici, dans mon axe. Ce silence, ce temps pris agit comme une fracture dans la mécanique de l'agression. Il casse la boucle du réflexe. C'est dans cette lenteur choisie que réside la vraie puissance. Non pas une lenteur molle ou indécise, mais une lenteur qui vient de l'intérieur. Celle de celui qui sait, qui n'a pas besoin d'aller vite parce qu'il ne fuit rien. Et cette absence de fuite transforme la relation. Elle redéfinit les codes. Elle désarme sans lutter. Car elle montre sans le dire qu'il existe un autre modèle. Celui d'un être humain dont la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille. Et cette force, précisément parce qu'elle ne s'impose pas, redessine le champ des possibles. Dans un monde où l'agression est souvent perçue comme une affirmation de soi, où la dureté est confondue avec le leadership, où l'insensibilité est glorifiée comme preuve de réussite, rester gentil devient un acte radical. Ce n'est pas une soumission, ce n'est pas une fuite, c'est un refus profond, une dissidence silencieuse. Être gentil, véritablement, dans un univers saturé de dureté, c'est refuser les règles du jeu. C'est dire sans mots « Je ne jouerai pas selon vos codes ». Carl Jung voyait dans la réconciliation des opposés la tâche sacrée de tout individu éveillé. Et l'un des opposés les plus difficiles à unir, c'est la douceur et la puissance. Parce que l'on nous a appris à choisir, à croire qu'être fort c'est être froid, et qu'être doux c'est être fragile. Mais la gentillesse authentique, lorsqu'elle naît d'une conscience éveillée, n'a rien de fragile. Elle est fermeté dans l'élégance, elle est autorité dans l'accueil, elle est puissance sans violence. Et c'est précisément cette tension intégrée qui rend la gentillesse si subversive. Face à l'abus, à l'humiliation, à la manipulation, la réaction la plus instinctive est souvent la riposte, hurler, attaquer, se défendre. Mais lorsque tu réponds à l'agression par la compréhension,
à l'insulte par le calme, à la tentative de domination par une clarté compatissante, tu brises le circuit. Tu ne rends pas la violence, tu la transfigures. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'alchimie intérieure. Tu transformes le plomb de la brutalité en or de la conscience. Et ce processus, bien qu'invisible, agit puissamment sur l'autre. La personne toxique, habituée à obtenir des réactions, se retrouve face à un mur doux mais indéformable. Il n'y a pas de drame à capter, pas de blessure ouverte à exploiter, pas de chaos à amplifier. Elle est renvoyée à elle-même, et dans ce reflet, elle rencontre ce qu'elle fuit depuis toujours, son propre vide, sa propre impuissance, sa propre dissonance. Et cette rencontre pour elle est insupportable. C'est pourquoi elle s'éloigne, pas parce que tu l'as chassée, mais parce que ta lumière la rend incapable de continuer son théâtre. Être gentiment ferme, profondément paisible, sincèrement bon, dans un monde qui célèbre l'arrogance, c'est devenir un lieu de transformation. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est une stratégie d'âme, une manière de reprendre le pouvoir sans l'arracher, de régner sans conquérir. C'est faire de ta présence un sanctuaire, où la brutalité ne trouve plus de place pour s'installer, parce qu'elle n'est pas combattue, elle est dépassée. Et dans ce dépassement, c'est tout un champ relationnel qui se réécrit. Un champ où le respect ne se réclame plus, il s'impose naturellement dans le sillage de ta propre élévation. Il est temps de défaire l'un des mythes les plus persistants de notre époque, celui qui prétend que la gentillesse attire les abus. Ce n'est pas la gentillesse qui ouvre la porte aux dynamiques toxiques, c'est le manque de centre, l'absence de frontières, la confusion entre douceur et effacement. La vraie gentillesse, celle qui naît d'un soi intégré, ne se dilue pas. Elle trace des lignes invisibles mais infranchissables. Elle n'est pas perméable à tout. Elle choisit ce qu'elle accueille. Elle ne se sacrifie pas. Elle éclaire. Et cette lumière, loin d'attirer les ombres, les expose. Et donc les fait reculer. Jung nous rappelait que nous n'aimons que ce que nous reconnaissons en nous. Cela signifie que ceux qui sont en guerre avec eux-mêmes ne peuvent pas aimer la paix. Ceux qui vivent dans la dissimulation ne peuvent pas tolérer la transparence. Ceux qui refusent d'intégrer leur propre douleur ne supportent pas la présence d'un cœur ouvert. Ta gentillesse, si elle est authentique, ne sera jamais aimée par ceux qui s'alimentent de chaos. Elle sera redoutée. Parce qu'elle montre sans parler ce qu'ils ne veulent pas voir. Ce que tu offres quand tu es bon, ce n'est pas une faiblesse à exploiter, mais une énergie que seuls les êtres éveillés savent honorer. Et c'est pourquoi, à mesure que tu cultives cette bonté enracinée, les présences toxiques s'éloignent d'elles-mêmes. Ce n'est pas une fuite consciente, c'est une résonance. Elles ne se sentent pas chez elles dans ton espace. Elles ne trouvent pas de prise, pas de faille, pas d'aliment psychique. Et c'est cette absence de terrain fertile qui les pousse vers la sortie, parfois sans même que tu aies à dire un mot. Partage cette conscience, non pour convaincre, mais pour éveiller. Montre à ceux qui croient encore que la gentillesse et naïveté qu'elle est, au contraire, une force symbolique, une stratégie de l'âme, une posture d'élévation. Rappelle-leur que dans un monde saturé de cynisme, la bienveillance devient un acte révolutionnaire, une affirmation silencieuse mais puissante d'un autre modèle de pouvoir. Et garde cette image en toi, sois cette gentillesse vivante, non pour les autres, mais pour rester fidèle à ce que tu es devenu. Reste dans ton axe, stable, clair, lumineux, et regarde les ombres se retirer, non parce qu'elles te craignent, mais parce qu'elles ne peuvent pas survivre là où la lumière ne fléchit plus.